Voilà, bonjour à tous ou rebonjour, c'est selon. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui donc sur la différence entre l'émission stimulée et l'émission spontanée, donc avec la simulation du laser ici présente. Donc, juste rapidement à cette petite vidéo pour vous expliquer la différence entre les deux parce que vous avez du mal à la saisir. Donc, en gros, voilà comment ça se passe, hein. Je vais remettre la vidéo. Donc, on a donc, je vous rappelle, un petit vocabulaire, l'état fondamental. Et ici donc un des états excités. Donc je mets en route en vitesse normale, je fais sur pause et donc là vous avez vu, hein, le passage du photon a permis l'excitation du niveau 1 au niveau 2, c'est-à-dire que c'est un électron qui était habituellement ici, qui est monté à ce niveau, donc qui a absorbé, hein, donc ça se traduit par une raie noire, et donc c'est de l'absorption, qui a pris donc l'énergie de ce photon pour pouvoir monter. Il faut savoir que c'est soit la bonne longueur d'onde, soit rien, parce que sinon il se passe pas, ça reste au niveau. Il faut prendre exactement la bonne valeur. Donc je vous rappelle, hein, que c'est la relation delta E est égale à hc sur lambda. Donc une fois qu'il a pris l'énergie de ce photon, hein, il se retrouve ici. Donc maintenant il y a plusieurs possibilités. Soit donc ce que je vais faire, hein, c'est descendre la durée de vie. Donc ce qu'il va faire, c'est que en gros, hop, il va redescendre tout de suite. Donc s'il redescend tout de suite, c'est quelque chose de spontané, d'accord? C'est-à-dire que c'est un moment aléatoire, et je ne sais pas quand c'est que ça se fait, donc là je laisse en vitesse, hein, donc il est tout de suite au niveau 2, d'accord? Et hop, il redescend. J'ai mis une durée de vie très courte, hein, pour pas qu'on ait d'émission induite, justement. Donc ça, c'est une émission spontanée qui n'est carrément pas du tout intéressante pour le laser. Ça se fait à un moment qui est aléatoire, d'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de vous montrer une émission qui est induite. Alors pour faire l'émission induite, hein, ce que je vais faire, c'est déjà faire une grande durée de vie, d'accord? Et puis surtout, augmenter l'intensité, c'est-à-dire qu'on ait un peu plus de photons, hein, par unité de temps, pour que l'émission induite puisse être visible. Donc, c'est parti. Donc je relance. Et je vais faire donc de l'image par image, hein. Donc ça y est, donc là il a reçu. Donc il est à l'heure actuelle au niveau 2. Donc maintenant on va faire image par image, hein. Je vais voir si je vais pouvoir avoir mon émission induite. Peut-être avec ce photon. Attention, suspense. Hop, c'est bon, j'ai de la chance. Donc elle est passée. Donc ce qui se passe, regardez, hein, c'est assez incroyable, on le voit bien ici. Dès qu'il est passé, d'accord? Donc dès qu'il est passé, on a vu que ça a provoqué la descente à l'état fondamental. Première chose. La deuxième chose qui est très très intéressante, c'est que d'un coup, on a deux photons qui sont émis. Alors pourquoi deux? Le premier, en fait, c'est le premier qui est restitué, hein, c'est-à-dire celui qui a provoqué l'émission induite. Et le deuxième, c'est celui qu'on a lors d'une descente, c'est-à-dire lorsque l'électron retourne à son état d'énergie initial, donc ici l'état fondamental, il y a émission d'un photon. Donc on se retrouve avec deux photons. Ça, c'est l'émission induite. L'émission stimulée, celle qu'on provoque, c'est-à-dire qu'on décide quand exactement l'électron va revenir à son état, quand l'atome ne va pas être excité. Et donc c'est ça le principe du laser, c'est que ça qu'on provoque donc cette descente. Donc on va refaire image par image, hein, pour bien revoir. Donc là, attention, on est au niveau 1, il va passer en E2, donc il a absorbé. Et donc là, on pense, hein, que le photon qui est après, hein, va bien traverser et provoquer de nouveau deux photons. Donc c'est parti, image par image. Il va donc être absorbé. Super, pas de chance pour moi. Il n'est pas passé suffisamment dans la simulation pour que je puisse vous le montrer. C'est plutôt celui-là qui a fait. Voilà, c'est le direct, c'est pas grave. Donc il fallait qu'il passe bien au centre. Et donc finalement, c'est ce photon qui a provoqué la descente. Donc, de nouveau, une excitation. Et on va voir un passage. Voilà, le passage de celui-là, hein, qui a permis, effectivement, de nouveau, qui a provoqué la descente. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé un tout petit peu à mieux comprendre la différence entre les deux. Je vous dis à bientôt.